Ce mardi, Sophie Adenau va devenir la première Française à réaliser une sortie dans l'espace à l'occasion d'une mission prévue pour durer 6h30. Des dizaines de milliers de personnes ont reçu un ordre d'évacuation alors que les incendies progressent en Colombie-Britannique. Des milliers de kilomètres carrés sont déjà partis en fumée. Sophie Adenau va écrire une nouvelle page de l'astronomie française. 6 mois après avoir rejoint la Station spatiale internationale, l'ingénieur aéronautique réalisera ce mardi sa première sortie dans le vide spatial. À l'occasion de cette mission qu'elle effectuera aux côtés de l'américain Anil Menoun, Sophie Adenau deviendra la deuxième femme européenne et la première française à réaliser une telle sortie. L'opération prévue pour durer 6h30 se déroulera à 400 km au-dessus de la Terre. Elle doit permettre de remplacer l'antenne Space to Ground, essentielle aux transmissions de données à haut débit et aux communications entre l'ISS et les centres de contrôle au sol, explique la NASA. L'agence spatiale américaine précise que les deux astronautes seront reliés à l'ISS par un câble en acier tout au long de leur mission. Pour progresser, ils devront toutefois se détacher temporairement afin de s'accrocher à un autre point d'ancrage. Pour mener à bien cette opération, Sophie Adenau emportera dans son scaphandre 1 litre d'eau et de l'oxygène, de quoi tenir une dizaine d'heures dans le vide spatial. Les Nations Unies ont exprimé leur inquiétude face à la hausse du nombre de victimes civiles au Yémen, exhortant les belligérants à mettre fin à toute action risquant de plonger le pays dans une guerre totale. En proie à un conflit civil depuis plus d'une décennie, le Yémen s'est retrouvé le mois dernier au cœur des tensions impliquant l'Iran. Les Houthis, soutenus par Téhéran, ont rompu la trêve conclue en 2022 avec le gouvernement avant d'intensifier leurs offensives contre les zones sous son contrôle. Au début du mois, les rebelles Houthis ont mené leurs attaques les plus meurtrières depuis plusieurs années, faisant au moins 58 morts parmi les soldats, principalement dans la province pétrolifère de Marib. We urge all parties to halt immediately any actions that risk returning Yemen to full-scale conflict. We call on all parties to de-escalate tensions and spare the Yemeni people from further misery. The people of Yemen have already suffered way too much from the devastating legacy of years of conflict, displacement, and humanitarian crisis. Le Bureau des droits de l'homme de l'ONU a indiqué qu'au moins 7 civils ont été tués et 10 autres blessés dans des attaques visant des régions sous contrôle du gouvernement yéméni depuis le 6 août. Le Haut-Commissariat a souligné que plusieurs sites civils avaient également été touchés lors d'attaques, comme des installations de stockage de carburant et un ensemble résidentiel de l'hôpital de campagne saoudien de Mocha. Les feux de forêt continuent de ravager la Colombie-Britannique sur la côte ouest du Canada, où des milliers de kilomètres carrés sont déjà partis en fumée. Selon les premières estimations, environ 150 bâtiments ont également été endommagés ou détruits par les flammes. L'incendie de Bold Range, qui a débuté le 7 août, a été maîtrisé dans certaines zones et les habitants évacués de la ville de Summerland ont été autorisés à rentrer chez eux. Dans d'autres zones, en revanche, le feu continue de faire rage de manière incontrôlée et il s'était étendu sur plus de 212 km² lundi matin. Environ 20 000 personnes ont reçu un ordre d'évacuation dans la région viticole de l'Okanagan, dans le sud de la Colombie-Britannique. Les vignerons ont notamment été contraints d'évacuer leurs terres face à la progression de l'incendie, qui a coûté la vie à une femme de 80 ans. Aggravés par le changement climatique, ces immenses feux de forêt y contribuent à leur tour, en rejetant des quantités colossales de dioxyde de carbone. Dans les années 90, les feux de forêt canadiens émettaient en moyenne 75 millions de tonnes de CO2 par an. Au cours de la dernière décennie, cette moyenne est passée à 250 millions de tonnes par an. Jared Kushner en pleine conversation avec le président israélien Isaac Herzog lors de sa tournée dans la région. Une visite qui n'a pas permis d'obtenir de grandes avancées pour la situation dans la bande de Gaza. Envoyé spécial et gendre de Donald Trump, Jared Kushner a également rencontré Benjamin Netanyahou à Jérusalem. La veille, il a discuté avec des dirigeants du Hamas en Égypte. L'objectif, convaincre le premier ministre israélien d'accepter le plan de paix américain pour l'enclave palestinienne. La première partie de ce plan était un cessez-le-feu. Ce dernier est en vigueur depuis octobre 2025, même s'il n'est pas vraiment respecté. La deuxième phase de l'accord passe par le retrait de l'armée israélienne de Gaza. En échange du désarmement du Hamas, Washington a élaboré un nouveau plan accepté fin juillet par le Hamas et rejeté publiquement par Tel Aviv. Et depuis, la situation est dans l'impasse. Le principal point de discorde est le désarmement du mouvement palestinien. Les États-Unis et Israël se sont au moins mis d'accord pour confier ce processus à un général américain.
Depuis quelques semaines, l'Iran et le sultanat d'Oman tentent de trouver un accord sur un nouvel itinéraire pour les navires dans le détroit d'Ormuz, des discussions qui permettraient d'apaiser les relations entre les deux pays. Car en juin, Mascate avait mis en place un itinéraire alternatif qui longeait les côtes omanaises, ce qui avait provoqué la colère de Téhéran. Alors qu'ils négocient également de leur côté avec l'Iran pour la réouverture du détroit d'Ormuz, les États-Unis n'ont pas été invités à ces pourparlers entre Mascate et Téhéran, une situation qui agace les Américains. Selon des propos rapportés ce lundi par la chaîne Fox News, lors d'une interview, Donald Trump a menacé de bombarder Oman si le pays entrave les discussions entre Washington et Téhéran. Depuis fin février, l'Iran verrouille ce passage stratégique de façon quasi continue. Depuis, les Américains peinent à mettre fin à ce conflit. Signé en juin, l'accord cadre qui prévoyait un délai de 60 jours pour trouver notamment un compromis sur le nucléaire iranien est arrivé à échéance ce lundi. Donald Trump a reconnu devant la presse que l'Iran ne signerait pas le type d'accord que Washington juge nécessaire. À l'approche de l'élection présidentielle brésilienne en octobre prochain, qui s'annonce très serrée, Luiz Inácio Lula da Silva et Flávio Bolsonaro, les deux principaux candidats, ont lancé dimanche leur campagne. Évoquant les vastes réserves de minerais rares du Brésil, le candidat du Parti des travailleurs a dénoncé l'ingérence étrangère dans la politique brésilienne. Nem com os Estados Unidos, nem com a Rússia, nem com a China, nem com a França, nem com a Inglaterra. Ninguém vai explorar os nossos minerais. Nós é que vamos explorar em benefício do povo brasileiro. De son côté, Flávio Bolsonaro, le fils aîné de l'ancien président Jair Bolsonaro, a rencontré des milliers d'électeurs sur la plage de Copacabana. Il a tenu à revendiquer l'héritage de son père. Eu estou aqui com toda a humildade, aceitando essa missão que o presidente Bolsonaro me passou, porque eu tenho a convicção que há propósito de Deus para o nosso país. Le candidat du Parti libéral a promis de lutter contre la criminalité dans le pays et a salué la décision du président américain Donald Trump de s'attaquer au groupe criminel brésilien. Le premier tour de cette élection se tiendra le 4 octobre dans un contexte de forte tension politique marqué également par l'influence de l'administration Trump. Depuis plusieurs heures dans ce quartier du district de Lakhisarai dans l'est de l'Inde, le balai des ambulances est incessant après une tragédie que ses fidèles venus honorer le dieu hindou Shiva n'avaient pas imaginée. Quelques instants plus tôt, alors qu'une foule immense s'était rassemblée devant un temple, des rumeurs selon lesquelles un poteau électrique était tombé sur des personnes à l'intérieur de l'édifice ont commencé à circuler et ont provoqué une bousculade. Bilan, au moins 7 morts et 19 blessés qui ont été transportés à l'hôpital. Un autre drame a eu lieu au même moment, toujours dans l'est de l'Inde, dans la petite ville de Tarapit, qui abrite elle aussi un temple dédié au dieu Shiva. 8 personnes sont mortes dans l'incendie d'un hôtel alors qu'elles étaient venues en pèlerinage. Selon la police, l'origine de l'accident n'a pas encore été déterminée. Les autorités de l'État du Bihar, où a eu lieu la bousculade meurtrière, ont annoncé que chaque famille de victimes recevra 400 000 roupies, soit environ 3 600 €. En raison de dispositifs de sécurité insuffisants ou défaillants, les bousculades sont fréquentes en Inde lors de rassemblements ou fêtes religieuses. Les autorités hongroises ont ouvert lundi une écluse à Domsod, au sud de Budapest, alors que le niveau du Danube reste historiquement bas. 20 mètres cubes d'eau supplémentaires par seconde s'écoulent désormais dans le bras principal du Danube, faisant monter le niveau du fleuve d'environ 2 cm. Parallèlement, 2 barges sont arrivées la semaine dernière dans la ville de Pax par le Danube. Dès lundi matin, de l'eau a été pompée dans leurs coques, qui, une fois immergées, ont fait monter le niveau du fleuve. Most folyik ott, ha látjátok az emberek ott a végén, most rögzítik ott a parthoz már ezt a 80 méteres bárkát, és így fogják utána majd befordítani. Cette mesure d'urgence vise à prévenir un nouvel arrêt d'une turbine de la centrale nucléaire de Pax, alors que les efforts se poursuivent pour ériger un nouveau seuil permanent au fond du Danube. A keddi és a szerdai nap lesz kritikus, mert addig további 14-15 centis apadás várható. Csütörtökön aztán csapadék érkezik az osztrák vízgyűjtőkre, így néhány centit emelkedhet a Duna vízszintje. Kónya Rita, Euronews, Domsod.
Un nettoyage monumental a débuté la semaine passée dans le stade Panathénaïque à Athènes, monument mythique de l'histoire du sport. Car c'est ici qu'est organisée tous les 4 ans la cérémonie de passation de la flamme olympique. Surtout, c'est ici qu'avaient été organisés les premiers JO modernes en 1896. Entièrement construit de marbre blanc, le stade avait alors été reconstruit pour l'occasion, mais depuis, aucun nettoyage de grande ampleur n'avait été organisé, ternissant alors le monument. Το Καλιμάρμαρο είναι ένα μοναδικό μνημείο του Παγκόσμιου Ολυμπιακού Κινήματος, γιατί εδώ αναγεννήθηκαν οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες το 1896. Έπρεπε να καθαριστεί από όλα αυτά τα οποία έχουν συσσωρευτεί όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι το Παναθηναϊκό στάδιο θα δείξει όλη τη λαμπρότητα. Les travaux révèlent les traces laissées sur ce monument historique par les intempéries et les millions de visiteurs. Le processus nécessite une attention toute particulière car le stade est construit dans le même marbre que celui utilisé pour l'Acropole, rendant son nettoyage particulièrement délicat. The goal of cleaning is not to make everything white, it's to remove the dirt and the first layers of organic material that is depositing on the surface. Weed and growth is something which is fully problematic for monuments because they expand, they have the tension to be bigger. In some cases, they leave material that leave stains on top of the marbles. Au fil des travaux, le stade retrouve peu à peu son éclat d'origine, lui qui doit son surnom grec de Kilimar Maro ou beau marbre à son apparence étincelante.